Chers amis, nos sujets de prédilection, pour variés qu'ils soient, nous ramènent toujours plus ou moins au même point, ou aux mêmes pointes, au pluriel, dans cette nébuleuse de l'inversion. Que ce soit l'inversion des sexes, les contre-vérités, les mensonges cachés de l'histoire, tout mensonge d'ailleurs, tout mensonge caché. Chaque sujet étudié nous ramène au centre du questionnement. Et à force de revenir au centre, il se pourrait que le centre soit un peu encombré. En fait, non, pas du tout. Ces différents éléments, en se potentialisant les uns les autres, affinent notre réflexion et nous donnent un tableau plus complet de ce qu'est et surtout n'est pas la réalité. Alors je me suis rendu compte que la série de la clé de David n'était disponible que sur Crowdbunker, éditeur sur lequel je ne vais plus pour différentes raisons, et que cette série n'était pas disponible sur Odyssée. Bien sûr pas sur l'éditeur historique, c'est impossible, elle serait censurée. Donc ce que je me propose de faire, c'est de la mettre en ligne sur Odyssée, non censurée, sachant qu'elle risque de l'être au titre des images pornographiques. Alors c'est pas forcément le message, mais on n'est pas forcément censé mettre des images pornographiques. Ces images pornographiques sont là à titre documentaire, parce que comme je l'explique, on ne peut pas indéfiniment se passer de montrer les choses quand on les évoque. Le fait de les avoir sous les yeux a un potentiel d'éveil. C'est également choquant, mais ces images sont présentes partout dans la société, même si vous, personnellement, vous n'êtes jamais en contact avec elles. Il y a un très grand nombre de gens qui le sont. Je me propose donc de rééditer la série de la clé de David, la clé de David numéro 1, la clé de David numéro 2, l'œil unique, la clé de David numéro 3, dans la maison de l'homme fort, peut-être pas, je ne sais pas parce que c'est un document assez long qui donne des éléments sur ce qu'il est convenu d'appeler le MK, la programmation MK Ultra. Et ceci servira de préambule à la réédition de l'hypothèse parasite, qui est, je pense, l'œuvre majeure que j'ai commise dans tout l'ensemble de ce que j'ai fait, bien que cette émission, cette recherche s'appuie sur plein d'autres choses que j'ai montrées par ailleurs. Et pourquoi rééditer aussi la clé de David ? Parce qu'il est difficile de comprendre l'hypothèse parasite sans la clé de David, enfin sans la série, même si c'est pas la série complète, puisque la série fait 5 émissions, avec les documents, plus texte clé, et voilà, et le breton. Mais la suite de l'hypothèse parasite numéro 2, la clé secrète, fait une synthèse entre la série d'émissions La clé de David et l'hypothèse parasite. Alors je voulais qu'on revoie tout ça, parce que nous allons reparler des parasites, et je me disais, je dois faire quelque chose de très complet sur les parasites, mais en fait je l'ai déjà fait. Très complet, je ne sais pas, parce que nous allons, élargir notre vision du spectre d'action des parasites. J'en ai surtout parlé à propos de la sodomie et de l'homosexualité, et de la sodomisation de la société, de l'analysation de la société, dans un cadre assez précis, et qui faisait référence à l'initiation sodomique rituelle. La sodomie initiatique, si vous voulez. Mais il est temps d'aller un peu plus loin parce que ce dossier du parasitisme, de la parasitose, du parasitage et du vampirisme est un sujet essentiel, aussi bien sur le plan physiologique que sur le plan astral. Les deux vont de pair, et nous verrons que physiologie, astralité et électricité sont des champs d'action différents de la même entité fondamentale, entité maléfique qui nous parasite, qui crée les conditions d'apparition et de vie des parasites, et qu'en fait, si spiritualité il y a, elle doit s'appuyer, comme je le dis toujours, sur la physiologie, et notre puissance d'action se situe aussi bien dans notre moralité que dans notre physiologie. C'est-à-dire que nous avons, nous, des clés pour agir. Elles ne se situent pas là où on nous les a présentées, et ce qu'on nous a présenté comme moyen d'action, manifestation, engagement politique, ou bien sur le plan personnel de se transgenrer ou de prendre des médications chimiques, tout ça ne peut en rien contrer l'émergence, l'apparition et le maintien des parasites en nous. Donc comme toujours, il nous faut retourner chaque chose qui vient du discours officiel, mais ça ne suffit pas. Il nous faut aller plus loin et faire des recherches précises, confronter nos recherches,
faire des impasses sur ce qui ne nous parle pas, ce que nous ne comprenons pas, ce que nous ne sommes pas encore prêts à affronter. Bien sûr, ça peut être nécessaire, ou disons des paliers. Et puis, il nous faut aussi, quand nous avons un témoignage direct et personnel décisif, l'offrir aux autres. Et autant que possible, donner des éléments qui permettront à ceux qui l'écouteront, les détracteurs, on va dire, on s'en fiche, mais d'authentifier ce témoignage. Je ne dis pas donner son état civil, mais des éléments qui permettront aux auditeurs de se faire l'idée que c'est une vraie personne qui parle, que ce n'est pas un récit ad hoc, un récit inventé ou une pure mystification. Après, bien sûr, c'est notre esprit, notre cœur, notre intelligence qui doivent nous aider à nous orienter. Mais nous avons tous un véritable pouvoir d'action, notamment en partageant avec autrui de façon authentique notre expérience vécue, même si a priori elle semble minime, anecdotique. Car en vérité, il n'y a absolument rien d'anecdotique dans l'expérience humaine. Nous sommes au centre de notre propre existence ici-bas, nous sommes notre point d'ancrage et notre point de comparaison avec le monde, et il n'y a pas lieu d'en avoir honte. Je n'ai pas dit que nous étions au centre du monde et que nous étions Dieu, ce n'est pas du tout ça. Mais dans ce rêve éveillé, nous sommes les rêveurs. Je suis la rêveuse. Et j'ai un message pour toi, rêveur. Mais toi aussi, tu as un message pour moi. Donc de nous documenter, de nous renseigner, de nous informer, oui, informer est un mot étrange, informe, peut faire naître en nous des réflexions et faire ressurgir des souvenirs, sinon oubliés, du moins qui n'avaient pas un retentissement particulier, jusqu'à ce que nous les examinions dans une nouvelle perspective. Et là, nous pouvons les faire partager à autrui. Nous allons découvrir que d'autres ont eu un vécu similaire ou différent, mais qui éclaire notre propre biographie. J'allais dire, c'est presque le plus important. Alors ouvrons l'œil, tendons l'oreille et faisons fonctionner notre esprit d'analyse, de synthèse, et surtout ne négligeons pas notre expérience personnelle. Surtout pas.